Le flash d'information, bonsoir. La ministre chargée des Sports a dit que depuis janvier de l'année en cours, 4 salariés du Conseil national des sports ont été licenciés alors que 2 autres ont été redéployés. La ministre Marie-Céline Zialo répondait à une question du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, relative à la restructuration en cours au Conseil national des sports. M. Pillet voulait également savoir si ces travailleurs avaient eu une rencontre avec les autorités du ministère chargé des sports et si d'autres offres de travail leur avaient faites. La ministre Zialo a répondu que cela se faisait toujours en soulignant que la priorité est donnée au redéploiement pendant ce processus de restructuration. Les dirigeants dont l'Assemblée nationale ont aussi adressé leurs messages respectifs à l'occasion de la Journée internationale de la paix que l'on célèbre aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, Roger Moncienne, a déclaré qu'un membre de l'Assemblée nationale était représentant du peuple. Ils se doivent d'être les modèles pour la promotion de la paix à travers leurs activités. De son côté, le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, a déclaré que son parti a toujours mis l'homme au centre de ses préoccupations et de ses luttes pour la paix sociale. Le dirigeant des affaires gouvernementales, Bernard Georges, pour sa part, a rappelé que la paix vient grâce à la volonté de chacun et chacune de vivre en harmonie avec les autres. Le département du tourisme a lancé un programme d'activité pour sa 4e édition du Festival du tourisme qui débutera qui a débuté le 17 de ce mois jusqu'au 3 octobre. Une dizaine d'activités sont au programme à part de la musique et la danse pour l'accueil de visiteurs au port et à l'aéroport, et une cérémonie de témoignage de reconnaissance aux pionniers de cette industrie. De nouvelles activités font leurs apparitions, à savoir un concours de photographie et une activité de plantation d'arbres. Le thème choisi par les Seychelles, c'est façonner notre avenir. Ce thème est inspiré du thème proposé par les Nations Unies, le tourisme pour une croissance inclusive. Le nouvel ambassadeur de Mauritanie aux Seychelles voudrait travailler plus étroitement avec le gouvernement séchellois en vue de renforcer les relations et la coopération dans plusieurs domaines comme la pêche, l'éducation, le tourisme et autres. Monsieur Jar Inala a fait cette déclaration après la présentation de ses lettres de créance au président Ram Kalawan ce matin à State House. Monsieur Inala succède à Mohamed Ould Hanam, qui avait été accrédité en octobre 2015. L'ambassadeur Inala est basé à Pretoria, en Afrique du Sud. Je ne ménagerai aucun effort pour travailler davantage avec les autorités et le peuple de ces pays frères au profit du renforcement de notre coopération bilatérale dans nombre de domaines pour le grand bien de nos deux peuples et nos pays. Dans le domaine de la pêche, un secteur qui occupe une importance capitale au sein de nos économies, il est le second pilier de nos économies nationales respectives. Ainsi, le secteur de la pêche est à même d'offrir une base solide dans le cadre du renforcement de notre coopération bilatérale dans une perspective gagnant-gagnant. Je rappelle ici que nos deux pays, Seychelles et Mauritanie, sont les seuls qui ont à ce jour présenté un premier rapport à la FITI, Fisheries of Transparency Initiative, dont ils sont signataires. Le secteur de l'éducation peut être aussi un domaine intéressant pour notre coopération bilatérale où l'échange et le partage d'expériences pourraient être bénéfiques pour nos deux pays. Le secteur des mines, la Mauritanie est connue pour être un pays minier, regorgeant d'énormes réserves en ressources minières, fer, or, cobalt, phosphate, gaz, etc., qui peuvent intéresser d'éventuels investisseurs séchellois, notamment dans le domaine de la transformation sur site. Le domaine comme le tourisme
Et la culture nous offre d'énormes potentialités de coopération, notamment dans le cadre de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. La menace que fait peser le défi de l'insécurité au niveau global, le terrorisme, l'extrémisme violent, la piraterie, les crimes transfrontaliers tels que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et d'êtres humains peut nous amener à envisager une coopération de plus en plus étroite, gagnant-gagnant. Je vous remercie. Eh bien, c'était le flash d'information. Merci de votre attention.